À tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle une vidéo assez particulière parce que c'est la première fois que je fais ça, donc quand même soyez indulgents. Je vais essayer d'être le plus précis possible et aussi je tiens à m'excuser qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis 2 semaines et du coup on revient avec celle-ci. Cette vidéo ça va être une présentation du build sorcière hydre. Euh, de base c'est courant instable, mais vous allez voir qu'en ajoutant ma petite touche personnelle, on peut faire bien plus puissant et aller quand même plus haut parce que avec courant instable, le personnage est moins fort. Enfin, de ce que j'ai vu de moi personnellement. Et avec Inferno, on peut aller quand même bien plus haut. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'autres builds de cette sorcière, Hydre, qui nous permettent d'aller jusqu'en fausse 117 ou etc. Là en l'occurrence, moi hier j'ai validé une fausse 100. Donc je vous mettrai dans cette vidéo un clip de moi dans cette fosse 100. Et je sais qu'il me restait 6 ou 7 minutes. Donc je pense que je peux large aller au-dessus. Donc peut-être 100, 102, 103, je sais pas, je verrai. Et donc en tout cas je vous mettrai un clip. En tout cas je vais vous présenter les équipements, les points de parangon, les points de compétences, les pouvoirs de cette saison. Et on va bien voir au fil des moments. Et donc je tiens aussi à préciser que le build pour moi, en tout cas pour les points de parangon, ne sont pas terminés. Donc j'ai pas tous les points de parangon. Donc je vous montrerai bien évidemment la fin. Je vous mettrai également aussi le planeur à la fin. Même parce que c'est bon, c'est pas moi qui ai créé ce build. J'ai un peu, comme tout le monde fait, à peu près sur internet. Mais en tout cas, j'ai rajouté le Inferno. Et donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer bien évidemment par l'équipement. Cela va de soi. Donc on commence avec le cimier lequin, qui est déjà pour la réduction de dégâts, pour les réductions de temps de recharge, un peu d'armure, un peu de points de vie. Vous allez mettre la rune Nagu et OHM, donc comme vous pouvez le voir. La rune, j'ai arrivé, OHM, ouais, je crois que c'est ça. Vous invoquez la compétence cri de guerre des barbares et vous infligez 16% de dégâts. Tandis que Nagu, vous invoquez 6 créatures qui sont là pour vous donner, par exemple, pour les boss pendant les fosses, c'est bien. Ça te rajoute 6 boss, donc 6 élites, et donc tu as juste à les tuer. Et donc ça fait bien monter la barre, ça t'aide également. Ensuite, voile de la fausse mort qui est important sur build. Moi malheureusement je l'ai pas bien monté, donc quand j'aurai assez de matos je rerollerai. Mais c'est à toutes les caractéristiques qu'il le faut. Et le reste, voilà. Ensuite vous mettez Cire et Vex. Donc vous voyez ce qui est écrit juste là. Voilà. Okay. Ensuite, des gants ancestraux, voilà, normal. Et si vous pouvez avoir plus de slots possible, compétence principale c'est dur, mais voilà. Donc intelligence, armure, principale de vie. En trempe, vous mettez en déchargé statique et en dégâts pour Hydre, important. Et l'aspect d'aventure de tempête grondante, ou tempête grondante, je sais plus exactement, mais voilà, juste là. Ensuite, conduit axial, très important pour la régénération de maximum de ressources, pour la réduction de dégâts, pour forcément la chance que chaîne d'éclair frappe 2 fois, chaîne d'éclair, et bon bref, après vous connaissez. Vous allez ensuite mettre des gemmes d'intelligence. Le mieux c'est royal, donc le meilleur. Si vous avez un peu moins, vous mettez un peu moins, mais ce sera les royales qu'il faudra mettre. Pas vacillant pour les dégâts d'attaque ultime, donc ce qui va être très important pour l'inferno, la vitesse de déplacement, les réductions de temps de recharge d'esquive. Donc vous allez voir aussi qu'on peut pas mal spammer la téléportation. C'est sûr qu'il n'est pas aussi rapide que d'autres builds, mais voilà, j'ai un autre build farming avec celui-là et qui va bien plus vite. Mais je préfère quand même aller moins vite, mais pouvoir faire énormément de dégâts et pouvoir monter assez haut en fosse. Donc voilà. Donc vous voyez en tout cas. Ensuite, moi j'ai mis un bâton, mais de base c'est une baguette et un catalyseur. J'ai préféré mettre un bâton, mais en tout cas je suis en train d'essayer de récupérer une baguette. J'ai une baguette. Je l'ai déjà monté en fait.
et un catalyseur quand j'aurai un catalyseur, mais je vous montrerai également sur le plateau sur le build. Forcément l'amulette de cette saison, Iris Ophidien, 4 slots, donc j'ai eu de la chance quand même, c'est vrai que en tout cas j'ai de très bonnes pièces, donc vous voyez un peu ce qu'il vous faut, en tout cas avec les nouveaux joyaux Horadric, donc une verte, les 3 c'est des vertes, mais vous voyez ce qui est écrit juste en dessous, un Odyssée sans étoiles qui va être aussi important, et au maximum compétences principales, donc là j'ai eu beaucoup de chance aussi. J'ai aux compétences principales avec le joyau Horadric, juste là, 6-6, statistique principale et maximum de vie, et on peut se mouvoir librement. Pour finir en équipement, l'anneau de Talracha avec le noyau Horadric, 20 et 10. C'est que les verts en tout cas. Et le mieux, si je me trompe pas, c'était la réduction de temps de recharge, mais en aucun cas la réduction de temps de recharge. On vérifiera ça quand même avec le build. En pouvoir, nous allons mettre braise ardente, important. Charme sanglant, donc si les adversaires sont en dessous de 20% ou à 20% de points de vie, bah vous les exécutez tout de suite, donc en gros bah, ils meurent tout de suite quoi. Le noyau fracturé, sans les résistants, j'arrive plus à parler, aux dégâts des monstres pendant 8 secondes, mais on subit 15% de dégâts supplémentaires. Mais vous allez voir qu'avec ce build, mourir, j'ai limite c'est une option. Alors vous pouvez quand même, vous n'êtes pas à l'abri de mourir, mais ça reste très tranquille, la barrière qui est incroyable, qui est phénoménale vraiment. Et pierre sereine, l'invocation de votre catalyseur vous rend inarrêtable pendant 5 secondes. Avec ce pouvoir, anomalie cosmique sur les hydres, à placer sur les hydres, je précise quand même. Ensuite, les compétences, on va partir. Ici donc 2 points dans compétences éclair de feu. Vous descendez et vous prenez les passives domination élémentaire, vous en prenez 3. Dévastation, vous en prenez 2. Téléportation, vous mettez un seul point. Si Mirlequin il fera le reste. Téléportation renforcée et flamboyant. 3 points long dragon en papier. Armure de glace 1 point. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si Mirlequin il fera le reste. Renforcé et mystique. Ensuite les familiers. C'est important aussi de les avoir. C'est pour ça aussi que ça va faire pas mal de dégâts. Donc un seul point. Familier renforcé et invoqué. Lame de glace 1 point. Renforcé et invoqué normal. Passif, vous mettez 1 point dans aliment des éléments et 1 point dans protection. Ensuite 3 points dans lien primordial. Et ce sera à vous après de, avec vos équipements et ce que je vous ai montré dans les équipements, d'avoir ce qu'il vous faut ici. 3 points dans bouclier de mana. Je sais pas si j'ai fait, oui j'ai dû faire lance food, mais je vous remonte quand même. C'est 1 point renforcé et foudre invoqué. 3 points dans le passif flamme intérieure. Brasier dévorant, 3 points aussi. Sphère foudroyante, et vous prenez le passif 3 points conduction ravigorante, renforcé et sphère foudroyante de sorcellerie. Inferno, parce que du coup ce sera de base c'est courant, ça vous empêche pas de tester de votre côté, mais vous verrez que Inferno est bien plus puissant personnellement, je trouve, en tout cas pour moi. Inferno primordial et Inferno suprême. Avec le passif 3 points dans évocation, 3 points dans synergie élémentaire, 1 point dans courant continu et 1 point dans convulsion avec le passif férocité désu. Ensuite je vais mettre attribuer. Les enchantements, vous allez mettre les enchantements des familiers, la téléportation, parce qu'en gros dès que vous allez faire une esquive vous allez vous téléporter, donc c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de la téléportation juste ici. Et familier, pour que vous puissiez invoquer des familiers pendant votre combat, parce que là en l'occurrence on l'utilise pas non plus. Les points de parangon, donc bah je vous montre, mais après vous savez faire. Donc la glyphe ce sera stratège. Ensuite le nœud légendaire maîtrise des enchantements avec la glyphe élémentaliste. Je zoome un peu pour que vous puissiez bien voir. Enfin, je voulais dire dézoom.
Le nœud légendaire déchaînement fondamental avec la glyphe pyromane. Le nœud légendaire chaleur ardente avec la glyphe destruction. Le nœud légendaire invocation élémentaire avec la glyphe conjuration. Alors je vais vous montrer pour la suite parce que du coup forcément il n'y a pas la suite. Je sais pas si ça va filmer tout l'écran. En tout cas il faut aller volonté et vous prenez tout ça, ce qu'il y a là, et vous faites pareil du même côté et vous prenez tout ça, et normalement les plateaux par rond sera fini. Ouais, c'est seulement ça, il n'y a pas de compliqué. Bah enfin vous aurez d'autres points à placer, donc après vous les placez un peu où vous voulez en soi. Vous voulez pour booster pour 10% de dégâts de feu par exemple, là 15% de dégâts critiques. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi il est pas pris, mais voilà. Donc ce sera tout pour les points de paragon, les compétences et les équipements. Les mercenaires, bah, je pense que ça peut être un gain de pouvoir, mais moi personnellement je les utilise pas. Voilà. Là je suis en tournoi 1 parce que je sais pas pourquoi, mais je suis en tournoi 1. Hop. Donc pour moi ici la vidéo va s'arrêter là, mais je vous mettrai un clip d'une fausse 100 et vous verrez que le build n'est vraiment pas nul. Et donc je vous fais des gros bisous. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Si vous avez des questions et que je peux un peu plus expliquer pourquoi, etc., bah n'hésitez pas. J'espère avoir été le plus clair possible. Et donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye tout le monde, peace out et kiffez la vie les potes.